la zone d'implantation sur la radio et la zone d'implantation sur le scanner. Ce qu'on voit sur plusieurs coupes. Épaisseur, hauteur. Un instrument qui est un forêt de taille réduite. Je voudrais simplement que vous visualisiez le forêt avec des marques qui représentent les longueurs. Et on repère la longueur d'un plan par rapport aux marques qui sont sur le forêt. Là, il y a 3 marques, on va à la marque du milieu. Et je voudrais insister sur quelque chose sur lequel les patients, desquels les patients ne sont pas conscients en début d'intervention, hein, en tous les cas lorsqu'on leur présente l'intervention, c'est l'absence totale de douleur pour le patient. C'est vraiment une intervention qui est totalement indolore et les suites opératoires sont généralement totalement indolores. 95% des gens qu'on opère prennent un comprimé le soir pour passer une bonne nuit au cas où des douleurs apparaîtraient. Mais dans la plupart des cas, il n'y a absolument aucune douleur post-opératoire. Et un silence clinique, bien évidemment, au cours de l'intervention, comme vous pouvez le constater. J'en ai profité pendant que le docteur Partouche parlait pour passer le forêt numéro 2. On continue notre séquence, le forêt numéro 3. Ami, tout va bien? Il faut également noter que le type d'intervention que réalise le docteur Seban nécessite une pratique quand même expert de l'implantologie, parce que vous vous rendez bien compte qu'il ne visualise absolument pas la zone où il opère, l'os dans lequel il est en train d'effectuer un forage. Hein. Alors on passe maintenant au dernier forêt. Et qu'on essaye le moins traumatisant possible pour l'os, de manière à obtenir à terme les meilleurs résultats. La dernière opération avant de mettre l'implant, c'est un taraudage, c'est-à-dire qu'on crée le filetage dans l'os, de manière, parce qu'elle a un os très très dur cette patiente, de manière à introduire l'implant d'une manière plus simple et à nouveau sans traumatisme. Je voudrais que vous montriez l'implant avec son emballage Sylvia à la caméra, s'il vous plaît. Donc j'ai fait ça.
Voilà. Là, le site est prêt pour l'implantation. On pratique simplement un rinçage de l'alvéole créé. Voilà, ouvrez-moi l'implant s'il vous plaît. Voilà comment se présente l'implant sur son support. La clé qu'utilise le docteur Seban sert à visser un peu plus fort l'implant parce qu'on a maintenant une résistance importante sur les derniers tours de vissage de l'implant. C'est bon. L'intervention est pratiquement terminée. On retire le porte-implant. On vérifie la pose. On vous met un peu plus de lumière des fois que vous n'arriveriez pas à voir. Super. Et donc on va fermer l'implant pendant la phase dite d'ostéo-intégration qui va durer 3 mois par une petite vis qui sera retirée par la suite pour laisser place à la couronne. Voilà. Le fait de mettre cette vis tout de suite au cours du temps chirurgical, ça va permettre d'abord de ne pas avoir de réouverture secondaire et ça va permettre à la gencive de cicatriser autour de cette vis et de créer la place pour le pilier et la future couronne qui viendront se mettre en place sur l'implant. Voilà, on remercie notre patiente qui a été très gentille, très coopérante, qui n'a pas trop souffert je pense. Voilà, là l'intervention est terminée, on va lui faire une radio de contrôle. Et puis on pourra réintervenir dans 3 mois pour faire la couronne.